Salut tout le monde! Alors, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La Villa Joyosa, autrement dit en français la ville joyeuse où je me trouve en ce moment, est une ville qui se trouve près d'Alicante, pour situer un petit peu, quoi. Donc sur la Costa Blanca, sur la côte méditerranéenne, quoi. Alors c'est une ville qui est intéressante parce qu'en fait il y a pas mal de vieux quartiers colorés en fait. Les maisons ont été peintes, c'est ce qui fait un peu sa particularité, enfin elle est connue surtout pour ça. Je suis arrivé ici hier, donc comme vous voyez je suis garé en fait dans la rue, tout simplement. Il n'y a pas d'air de camping-car ici, et donc bon, j'ai pas eu trop le choix de me garer là, mais ça a été, la nuit était plutôt calme. Je n'ai pas été ennuyé, quoi. Alors, il y a quelques camping-cars garés dans les rues, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Parce qu'il n'y a pas de parking, enfin il y a des parkings mais ils sont interdits aux camping-cars. Voilà. Mais il y a toujours la possibilité de se stationner comme un véhicule, comme une simple voiture en fin de compte, quoi, hein. Voilà, donc ce matin il y a un peu de bruit, en plus je suis juste à côté d'un collège, enfin, ou d'un lycée, enfin d'une école en tout cas. On peut voir les grilles derrière moi. C'est parti pour une visite de la Villa Joyosa. Vous pouvez voir tous les scooters et les petites motos des jeunes. Et donc, vous voyez, on est quelques-uns. Bon, on n'est pas nombreux, là, on est 3 camping-cars garés dans cette rue, mais il y en a d'autres dans d'autres rues. En fait, alors ici, hein, bon, ça n'a rien de si joyeux que ça, finalement. Beaucoup d'immeubles, comme souvent en Espagne. Beaucoup d'immeubles très carrés, très cubiques. Mais bien évidemment, c'est pas ça le plus, c'est pas ça le plus intéressant ici. Et c'est pas la raison évidemment de cette vidéo, quoi. Donc on va descendre vers la mer et on va rejoindre la ville joyeuse. Ah, c'est le matin, hein, il n'est pas très tard. Il est 9h. Voilà, déjà tout de suite, vous voyez, hein, je suis pas très là, j'ai marché un tout petit peu, ça fait même pas 5 minutes que je suis parti. Et ça y est, j'arrive déjà au bord de la mer. Donc je suis pas du tout loin en fait du bord de mer. Vous voyez, donc à partir d'ici, on peut plus se garer en camping-car. Il y a un petit parking là par exemple, mais c'est interdit. Ce qui se comprend parce que si c'était autorisé, ça serait plein de camping-cars en fait. C'est un peu le problème. D'où l'interdiction. Je veux dire, c'est pas pour les embêter, les camping-caristes, hein, mais c'est vrai qu'on est nombreux quand même. Et si ce parking était autorisé, il y a la mer qui est juste là. Vous pensez bien que il serait plein, quoi. Et donc à partir d'ici, voilà, on est au bord de l'eau. Toujours les immeubles, hein. Pour l'instant, ça n'a rien de très joyeux tout ça, mais ça va venir. Bon, après, ce qui n'est pas très joyeux, par contre, c'est le temps. Bon, j'ai de la chance, il pleut pas. La petite promenade est déjà plutôt sympa, hein, pour rejoindre la vieille ville. C'est un joli coin, quoi. C'est un joli paysage. Bon, évidemment, le temps est pas superbe, hein, mais bon, c'est quand même plutôt sympa. Et puis voilà, ici on retrouve un petit passéo en béton ciré. Ça fait bizarre, hein. Ce genre de revêtement, on voit ça plutôt dans les garages en général. Là, ils ont fait tout le passéo, ce béton très lisse, avec un tracé pour les vélos, comme toujours en Espagne. Et le développement des pistes cyclables en Espagne est franchement incroyable, quoi. Voilà, on se rapproche de la vieille ville. Il y a même quelques immeubles récents qui ont été peints avec des couleurs vives. Et puis voilà, des immeubles un peu plus anciens. Bon, c'est pas encore très très coloré, mais vous allez voir un peu plus loin. Franchement, c'est très très cool. Côté de la mer, le ciel est un petit peu dégagé quand même. On voit un peu de ciel bleu, ça va quoi. C'est assez lumineux, mais alors quand on regarde de ce côté-ci, et voilà, on commence à voir les toutes premières maisons de couleur. Et au loin là-bas,
On en voit, alors là ce sont des immeubles beaucoup plus récents, mais ils ont adopté le code couleur des vieilles maisons. Ce joli passéo, ici, vous pouvez voir que ce sont des dalles. Hein. Puis le béton ciré, c'est déjà un peu mieux, je trouve, un peu plus décoratif. Mais bon, ce qui fait que c'est beau, c'est surtout ces couleurs sur toutes ces maisons. Franchement, c'est super sympa. Par contre, on peut voir que ce sont des maisons très étroites, en fait. Hein. C'est tout en hauteur, mais enfin, si on se fie aux couleurs, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les couleurs et les immeubles, mais il y en a certains, en tout cas, qui sont très minces, très très fins. Le bleu, par exemple, qui est là, ah, ça aurait été beaucoup plus beau s'il y avait eu du soleil, évidemment, mais bon, c'est comme ça. On ne commande pas la météo. Les palmiers qui poussent sur la plage, alors ça fait tout de suite très stylé, je trouve. Et puis cette rangée de maisons de couleurs, franchement, la classe, quoi. Donc des maisons tout en hauteur, très très fines, très marrant, quoi, qu'elles soient si étroites que ça. On imagine qu'il y a l'escalier, et puis voilà, les pièces doivent être minuscules maintenant. Mais je pense que ça doit être très, très coté. Ah, c'est un très joli front de mer. Ah, il y a un balai d'hirondelles. Elles rasent les toits. Pressions sont basses, donc elles volent bas aussi. Bon, il y a les maisons colorées du bord de mer, mais même quand on remonte un peu à l'intérieur, c'est pareil, c'est coloré aussi. Toutes les maisons sont peintes. C'est une tradition ici. Et c'est probablement ce qui a donné son nom à la ville. Ah, c'est vraiment un entrelac de ruelles. Et toujours les couleurs. Toujours des ruelles qui partent dans tous les sens. C'est très beau. Ah, j'aime beaucoup.
ici, on parle pas espagnol. On parle de valencien. Je crois qu'il y a un dérivé du catalan en fait. Donc les inscriptions sont écrites dans les deux langues, voire seulement valencien. Pas si longtemps, c'était la semaine sainte, hein, donc évidemment, il reste des bannières, des images suspendues ou alors accrochées aux fenêtres. Ah, le soleil arrive. Ah, c'est génial ça. C'est étonnant cette plante grasse qui s'accroche au mur. C'est la première fois que je vois ça. Un ensemble de containers qui ont été empilés pour faire un bar, restaurant, truc branché quoi, hein. Forcément,
C'est pas mal. C'est dommage, c'est fermé. J'aurais bien aimé voir ça de plus près, mais je ne peux pas. Je vais voir si je peux faire le tour en fait. Là-bas, il y a un escalier. De toute façon, là, je suis au bout. Hein. J'ai pas mal marché depuis tout à l'heure. Depuis la ville, en fait, qui est quand même loin derrière moi. J'ai fait une bonne marche. Et bon, bah là, j'arrive au bout du Paseo. Enfin, c'est pas vraiment un Paseo parce qu'il y a des voitures qui peuvent rouler dessus. Parce qu'en fait, il y a des maisons qui ont des garages ici. Donc, bah, d'ailleurs, on peut voir ici, il y a un van. Il y a même un van qui a réussi à venir se garer là. Il a du bol quelque part, parce que là, il est tout au bout de ce Paseo. Un Allemand. Je ne sais pas s'il a osé le faire ou s'il a le droit parce qu'il a un appartement ici. Parce que finalement, il est juste garé, quoi. C'est pas du tout. Bon, bref. Moi, je vais remonter. Donc là, il y a un escalier ici qui permet d'aller au niveau supérieur. C'est ce que je vais faire. Je vais voir si je peux voir les containers d'un peu plus près. Surtout qu'en fait, je suis venu un peu pour ça. Je savais, j'avais vu sur Internet qu'il y avait ce groupe de containers, ça m'intéressait. Ouais, l'escalier, il est assez magistral. Hein. Il est joliment fait. C'est un peu muraille de Chine, je trouve. En petit, quoi. On voit à travers le grillage les containers. Et c'est dommage que je n'ai pas pu y aller. Bah, c'est fermé, en fait, alors ça ouvre peut-être que l'été. Hein. Après, c'est un peu loin de tout aussi. Hein. Voilà, ici, il y a un GI. Pas un vrai, évidemment. Mais... une sorte de figurine grandeur nature. Ça sent bon, il y a les odeurs des conifères, j'adore ça. Donc on arrive vers l'été, ça sent beaucoup plus fort et ouais, j'adore. Pour moi, c'est vraiment l'odeur du sud, quoi. En fait, ici, il y a un tout petit terrain avec un escalier pour descendre en bas. Petit terrain privé, sans doute, mais bon, ils n'ont rien construit dessus. Ils auraient pu faire une petite maison, mais bon, maintenant, il y a un poteau électrique en plein milieu. Voilà, je suis revenu au plus joli coin en fait de la ville joyeuse. C'est ici que c'est le plus beau avec ces maisons colorées, un petit entourage blanc autour des fenêtres et puis qui sépare les maisons les unes des autres. C'est très sympa. Franchement, je dois dire que j'aime beaucoup. Je suis très étonné par l'étroitesse des maisons en fait. Ça, je veux dire, j'en suis pas revenu en fait. Hein, parce que regardez, je vais vous montrer. Vous voyez là, la maison bleue, elle n'est pas très large. Déjà.
Alors, regardez la verte à côté. Ah, j'ai l'impression que ça fait quoi, 2 mètres de large, quoi. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, très très étroites. Ce qui fait que ça, il y a une variété de couleurs, ça change à chaque fois. Il y a beaucoup de locations saisonnières. Je sais que c'est un problème en Espagne. C'est des gens, les Espagnols, du coup, ils ont du mal à se loger. On voit pas mal de petits panneaux où c'est marqué alquiler vacacional, donc location de vacances, quoi. Comme ici, là-haut, là. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de louer ça en Airbnb ou en location saisonnière parce que ça rapporte plus, quoi. Mais bon, le problème, c'est que ça fait grimper un peu le prix de l'immobilier. Je sais qu'en Espagne, c'est un gros problème. Il y a des gens qui luttent contre ça parce que justement, ils ont du mal à se loger. Vous voyez. Bon, après, c'est vrai que c'est un endroit particulier, c'est vraiment le front de mer. Et ça, c'est loué pour les vacances. Alors, c'est vraiment le front de mer, etc. Si on va à l'intérieur de la ville, ça va pas être pareil. Mais bon, en même temps, ça donne... le problème, c'est que petit à petit, ça s'étend. Ça s'étend, ces locations saisonnières. Ça commence ici, au bord de mer, et puis après, on va commencer à aller dans les autres rues. Et puis au bout d'un moment, toute la ville se retrouve avec des loyers très élevés. Voire impossibilité de louer à l'année d'ailleurs. Bon voilà, c'est comme ça, je sais pas quoi dire parce que en même temps, voilà, les gens ils ont propriétaires, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent de leur logement en même temps, quoi. On va pas leur reprocher d'essayer de gagner de l'argent en louant leur logement. C'est assez logique. C'est peut-être moralement discutable, mais c'est assez logique. Mais voilà, le problème c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des petits emplois par exemple, pas très bien payés, ils ont des difficultés à se loger. Et certains se retrouvent habitant des caravanes, par exemple, on en voit souvent. Moi, j'en ai vu pas mal sur les emplacements où je me suis stationné. Ça arrivait souvent de voir des caravanes d'Espagnols qui... Alors certains peut-être ont choisi ce mode de vie, mais il y en a d'autres où c'est par obligation.